Le discret retrait des derniers soldats français de l'opération Barkhane du Mali. Cherté de la vie au Mali, quelle est désormais la cause? Voici les principaux titres de ce journal. Les derniers soldats français de l'opération Barkhane présents au Mali depuis 9 ans pour lutter contre le djihadisme ont quitté le pays hier lundi 15 octobre, a fait savoir l'État français dans un communiqué. Quel pourrait être l'impact direct de ce départ? Le Limani réponse avec Abouakar Bokoum, analyste politique au micro de Moussa Samaki. Nous savons que depuis hier, Barkhane, pour son retrait, a effectué son retrait définitif à partir d'hier. Ceci n'a pas manqué de susciter des réactions de part et d'autre, et notamment des médias français qui estiment que vous, les journalistes maliens, vous êtes achetés par les 5 colonels plus 1, ce qui fait qu'aujourd'hui nous sommes dans une posture où l'Occident pense que le Mali est mal parti en s'isolant. Ce qu'il faut retenir en réalité, c'est que cette force Barkhane dont on parle tant fait partie des opérations extérieures françaises, ce qu'on appelle les OPEX. Et cette opération française, effectivement, en venant au Mali, avait une prétention de libérer le Mali du djihadisme et d'aider l'armée malienne à monter et à l'installer sur l'ensemble de son territoire. Ce qui, après 9 ans, s'avère être un échec patent. Et ce qui a été constaté aussi dans la composante de Barkhane, c'est que la composante Barkhane, dans la composante Barkhane, vous avez des géologues, des gens qui travaillent dans les mines, qui laissent à croire effectivement que ce n'est pas totalement une opération militaire, mais c'est aussi quelque part une opération de recherche, de prospection, qui effectivement rentrait dans les prérogatives de Barkhane. Et pour comprendre mieux cette posture, il faut comprendre que les opérations extérieures ne viennent pas pour libérer. Les opérations extérieures sont là pour préserver des intérêts français. Et s'il y a des intérêts français au Mali, effectivement, il faut comprendre que Barkhane, effectivement, comme toutes les structurations qui viennent accompagner, viennent effectivement dans le sens de protéger leurs propres intérêts. Donc aujourd'hui, il faut reconnaître que Barkhane est vraiment un échec. Après 9 ans, Barkhane n'a pas réussi à boucler la mission pour laquelle elle est là. Et aujourd'hui, les autorités maliennes, après avoir contacté avec les autorités russes, demandent aujourd'hui à Barkhane de partir, ce qui était dû effectivement à un choc qui était arrivé après que le Premier ministre Choguel Kokala Maïga s'est exprimé au niveau des Nations Unies pour dire que le Mali a été abandonné en plein vol. Et dès lors, nous avons constaté que les relations entre le Mali et la France ne se sont pas améliorées, ce qui augure aujourd'hui du départ de cette force Barkhane. Mesdames et messieurs, découvrons l'actualité dans d'autres continents. Kenya, la victoire du nouveau président William Ruto provoque plusieurs manifestations. William Ruto l'a finalement emporté face au candidat soutenu par le président sortant Kenyatta Raila Odinga. Le scrutin a été marqué par des tensions et une forte abstention. Le président de la commission électorale du Kenya a déclaré ce lundi William Ruto, vainqueur de l'élection présidentielle, face à Raila Odinga après 6 jours d'attente. Selon le décompte de la commission électorale du Kenya, le président sortant Ruto a cumulé plus de 7,17 millions de votes, soit 50,49% des voix sont opposant Raila Odinga. Vétéran de l'opposition désormais soutenu par le pouvoir, remporte environ 48,85% des suffrages exprimés. Au moins 65% d'abstention, le camp adverse conteste les résultats et de violentes manifestations localisées ont émaillé la soirée. Jacob Zuma, ancien président d'Afrique du Sud, bataille contre son renvoi en prison. Condamné en 2021 pour outrage à la justice, l'ancien chef de l'État avait été libéré pour raison médicale après seulement 2 mois d'incarcération. L'ancien président sud-africain Jacob Zuma, condamné en 2021 à la prison ferme, mais libéré pour raison médicale après seulement 2 mois d'incarcération,
a demandé lundi 15 août à la justice d'annuler une décision les renvoyant derrière les barreaux. Jacob Zuma est en liberté conditionnelle depuis septembre. Âgé de 80 ans, il avait été incarcéré en juillet 2021 après une condamnation à 15 mois de prison pour outrage à la justice. Il avait refusé à de multiples reprises de témoigner devant une commission d'enquête sur la corruption rampante sous sa présidence 2009-2018. Cette commission ad hoc a récemment rendu un rapport accablant. Des soldats burundais déployés dans l'est de la République démocratique du Congo pour traquer les groupes armés. Le contingent est le premier à se déployer dans le cadre de la mutualisation des forces armées souhaitée par la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Un contingent de l'armée burundaise est déployé dans l'est de la République démocratique du Congo pour traquer des groupes armés locaux et étrangers récalcitrants au processus de paix voulu par les chefs d'État de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, a annoncé le lundi 15 août l'armée congolaise. Depuis ce lundi 15 août 2022, le contingent des forces de défense de Burundi est entré officiellement en République démocratique du Congo dans le cadre de la mutualisation des forces prônée par les chefs d'État de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, a annoncé Marc Elongo, porte-parole de l'armée au Sud Kivu. Annoncé comme deuxième titre de ce journal, ces derniers moments sont marqués par la hausse des prix des produits de toutes sortes. Mais la crise ukrainienne et l'embargo ne peuvent plus être des prétextes. Des mesures ont été prises par le gouvernement pour pallier à ces problèmes. Cependant, la population continue de dénoncer les prix toujours en hausse. Écoutons l'économiste Modibo Mao Makalo au micro de Moussa Samaki. Écoutez, au moment de l'embargo, c'est-à-dire que je dirais plutôt les sanctions imposées par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et l'Union économique et monétaire ouest-africaine, ces sanctions ont été imposées le 9 janvier 2022 et elles étaient politiques, elles étaient diplomatiques, elles étaient économiques, financières et commerciales. Et comme vous le saviez, en 2020 déjà, le Mali a subi la crise sanitaire de la Covid-19 et donc l'économie ne se portait pas bien en 2020. Mais en 2021, l'économie était en train de se redresser avec un taux de croissance de 3,6%. Et avec ces sanctions et en plus la guerre en Ukraine qui a débuté tout juste après les sanctions en février 2022, évidemment cela a affecté l'économie mondiale et le commerce mondial. Et comme vous le savez, le Mali est très dépendant du commerce international. Notre activité économique, c'est-à-dire le produit intérieur brut, l'ensemble des biens et des services que nous produisons dans notre économie, dépend à 60% du commerce international, c'est-à-dire ce que nous vendons à l'extérieur et ce que nous achetons à l'extérieur. Donc vous comprendrez qu'avec ces sanctions, bien vrai que les produits de première nécessité étaient exemptés des sanctions, de même que les hydrocarbures, l'électricité, les produits pharmaceutiques, les produits de première nécessité. Cela a eu un impact sur l'économie, évidemment, et en plus la hausse des prix, c'est-à-dire la vie chère, l'inflation est galopante dans l'ensemble du monde entier, y compris le Mali et la sous-région. Donc tout cela a affecté l'activité économique et les revenus et le bien-être des Maliens. Mesdames et messieurs, c'est la fin d'une semaine de présentation pour moi. Retrouvez d'autres collègues pour d'autres journaux. Bonsoir.